Retour ici à Besançon, à la Cité des Arts et de la Culture, où nous avons réuni, Eric, quelques-uns des principaux candidats pour les élections régionales, pour premier grand débat de cette campagne. Oui, on discute depuis 1 heure avec Marie-Guite Dufay pour le PS, Cécile Prudhomme pour Europe Écologie Les Verts, Nathalie Vermorel pour le Parti communiste, François Sauvadet pour l'UDI et les Républicains, Christophe Grudler pour le MoDem et Sophie Montel pour le Front National. Je rappelle qu'il y a 4 autres listes annoncées. Jérémy, Maxime Thiebaud pour Debout la France, Charles-Henri Gallois pour l'UPR, Claire Rocher pour Lutte ouvrière et Julien Gonzalez pour l'Union écologiste indépendante. Alors, mesdames, messieurs, dans cette deuxième partie, on aimerait connaître quelle sera votre première décision de président ou de présidente si vous êtes élu le 13 décembre prochain. On commence avec vous, François Sauvadet. Vous êtes élu président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que vous décidez en premier? Au 1er janvier. Au 1er janvier, un plan massif de déploiement du très haut débit pour la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Un plan massif. D'ailleurs, j'ai rencontré les présidents de conseils départementaux qui, vous le savez, sont eux qui vont, pour l'essentiel, déployer concrètement les choses. On a pris la décision, d'ailleurs, ensemble, de créer une société publique locale de commercialisation de la fibre à domicile. Donc, c'est une première étape, mais il faut un plan massif. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est plutôt les départements qui sont actifs sur cette question. Les départements sont actifs, mais simplement, vous avez vu les enjeux financiers. C'est entre 150 millions et 220 millions par département sur les 8 départements de la grande région, à l'exception de peut-être le territoire de Belfort qui avait déjà avancé. Donc il faut un plan massif. Et donc la deuxième chose que je ferai, c'est d'aller voir la Banque européenne d'investissement et nous doublerons, vous entendez bien, nous doublerons les crédits actuellement pour le très haut débit, pour accélérer ce plan de déploiement parce qu'il est indispensable pour l'équilibre du territoire. Pour les agriculteurs, avec les déclarations PAC, pour les artisans avec la dématérialisation, pour les métiers du futur. Donc je ne comprends pas que la région soit restée, les deux régions d'ailleurs, y compris la Franche-Comté, mais ça vaut pour la Bourgogne, soit restée très en retrait sur ce sujet. Le premier, un plan massif de déploiement du très haut débit aux côtés des départements. On a bien entendu. Christophe Grudler, vous faites quoi si vous êtes Écoutez, moi je pense qu'il faut immédiatement rétablir un lien entre la région et les 3 millions d'habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, la région c'est loin. Demain, ça sera encore plus loin avec la grande région. Il faut qu'on ait un lien direct pour que les gens s'identifient à leurs élus régionaux. Aujourd'hui, ils ne les connaissent pas. Demain, ils les connaîtront. Je souhaite qu'ils soient territorialisés, c'est-à-dire affectés aux différentes composantes de la Bourgogne-Franche-Comté. Et je souhaite également interroger en direct les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté sur les grandes questions d'aménagement par leur smartphone ou par d'autres moyens de façon régulière. Ça sera la règle et ça ne sera pas l'exception. Je crois qu'avec cette action-là, on permettra enfin d'avoir de vraies relations entre la région et les gens qui aujourd'hui ne s'identifient pas à ce machin qui est très loin. Sophie Montel. Votre première décision de présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté? Alors moi, ma première décision, je l'ai annoncée le 24 septembre. Si je suis élue présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, j'annule immédiatement la délibération du Conseil régional qui vise à accorder 1 000 € par place d'accueil pour les migrants. Voilà, parce que ni la France, ni la Franche-Comté, ni la Bourgogne n'ont vocation à accueillir toute la misère du monde. Nous avons en France plus de 5 millions de chômeurs, nous avons 9 millions de pauvres, dont 3 millions d'enfants. Et j'estime qu'en France, il est normal que les Français soient maîtres chez eux et soient prioritaires. Nathalie Vermorel, quelle serait votre première mesure? Oui, parce que je considère que dans ce pays qui est très riche, il y a largement les moyens et d'accueillir les migrants et de faire vivre normalement et aisément les familles populaires. La première mesure sera une mesure de justice sociale pour le pouvoir d'achat des familles. Moi, je souhaiterais la mise en place de la tarification sociale dans les cantines, l'extension à tous les apprentis de la gratuité des trousses à outils et des équipements et les transports scolaires gratuits en prévision pour 2017. Mais je dis comment je finance cette mesure et je l'ai déjà dit au Conseil régional de Bourgogne. Je pense qu'il nous faut, dans cette période où nous allons encore perdre des millions de dotations que l'État ne va pas nous donner, faire un moratoire sur les intérêts d'emprunt des banques. Aujourd'hui, nous avons des emprunts à 2%, le PIB est à 0, c'est un prélèvement excessif sur les richesses produites. Donc nous demandons l'effort aux banques et dans la foulée, nous convoquons une conférence financière, une conférence publique pour discuter de ce que je venais de dire, les 62 milliards de dépôts, c'est notre argent, il est en dépôt dans les banques de Bourgogne-Franche-Comté, nous devons avoir notre mot à dire sur son utilisation, nous ne pouvons pas laisser ça aux financiers. Mesure pour le pouvoir d'achat, donc Cécile Prudhomme. Oui, nous, on veillera à l'égalité des territoires, à créer des liens de coopération et pas de subordination entre ville et campagne.
en s'assurant une desserte équilibrée de tout le territoire par des transports alternatifs à la voiture individuelle, mais qui favorisent les déplacements domicile-travail, domicile-école, domicile-université, les déplacements du quotidien. Donc on encouragera l'autopartage, le covoiturage, les TER, les transports en commun, les aménagements cyclables sécurisés. Tout ça pour permettre la diminution des gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique en même temps. Marie-Guilde Dufay. Oui, alors, permettez-moi, avant de revenir sur la proposition de François Sauvadet, que je trouve excellente parce que je la partage complètement, le très haut débit, c'est indispensable, mais non, Monsieur Sauvadet, Monsieur le ministre, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Sauvadet, sur ma gauche. Monsieur Sauvadet, une fois de plus, vous n'avez pas le droit de dire des choses qui sont fausses. La région n'a pas été en retrait sur l'investissement du très haut débit, 70 millions entre les deux régions, à égalité quasiment avec chacun des départements. Donc je ne peux pas vous entendre dire que l'essentiel des efforts apportés sur les départements, venez me voir un jour, je vous dirai ce que c'est que la Côte d'Or, parce que vous réagissez comme une élue de Franche-Comté. Il faut vous mettre dans la peau d'une élue qui demain, vous le souhaitez, c'est gouverner la Bourgogne-Franche-Comté comme j'ai gouverné la Franche-Comté. Donc c'est un investissement essentiel et la région est au rendez-vous. Allez, votre première mesure, parce madame. que sans très haut débit, il n'y a effectivement pas de développement. Ma mesure, la première mesure, c'est un service public de l'efficacité énergétique. La facture énergétique est trop lourde pour les ménages. Pour la réduire, il faut faire des travaux d'isolation. Pour cela, il faut pouvoir les payer. Tout le monde ne peut pas les payer. Alors, il faut garantir de l'information, de l'apport technique, de la garantie bancaire et des financements. Et tout cela, quelles que soient les ressources des uns et des autres, il faut le faire. C'est pour cela que ma première mesure, ce sera de mettre en place un service public pour tous de l'efficacité énergétique. Alors, on va arriver au terme de cette... D'autres régions l'ont déjà Très fait, rapidement. Hein. Non, mais d'autres régions l'ont déjà fait. Je voulais simplement le signaler à Madame Dufay. Ok, on reviendra peut-être sur le haut débit dans une prochaine sujet, émission, l'émission spéciale développement économique peut-être. Du coup, on arrive au terme de cette émission et on a choisi de vous demander ce que vous souhaitez dire aux électeurs qui sont appelés aux urnes donc les 6 et 13 décembre prochains, dans 2 mois tout juste. On a fait un tirage au sort pour cela et on commence avec vous, Sophie Montel. Vous avez une quarantaine de secondes chacun, si vous. Moi, je voulais dire aux téléspectateurs, aux électeurs, aux électrices qui nous regardent que je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux à être conscients des bilans désastreux tant de l'UMP que du Parti socialiste, et ce tant au plan national qu'au plan régional, départemental et communal. Alors surtout, je veux leur dire, n'ayez pas peur, parce que souvent on entend dire, Monsieur Sauvadet l'a dit tout à l'heure, que le Front National c'était la catastrophe, les sauterelles allaient s'abattre sur terre et qu'on allait avoir un tsunami. Tiens à rassurer les électeurs parce que nous avons quand même gagné certaines villes au mois de mars 2014 et que ces villes sont très bien gérées. Et que quand on fait des sondages parmi la population, les habitants de ces villes sont largement plus satisfaits par les municipalités FN qu'ils ne le sont dans les autres communes. Alors moi, ce que je veux leur dire, c'est que s'ils veulent plus de justice sociale, s'ils veulent en finir avec les gaspillages et les dépenses somptuaires, eh bien il faut qu'ils votent Front National. Merci, c'est vous Nathalie Vermorel qui avez tiré le numéro 2. Oui, je tire le numéro 2. Bien, ce que je voulais dire, moi, à nos concitoyens, c'est que ils ont entendu à travers mes interventions que pour nous, il n'est pas question de raser gratis et que à chaque mesure correspond une recherche de financement, une recherche de fonds et que cette recherche de fonds vient s'opposer aux politiques d'austérité. Donc moi, je les enjoins à voter pour la liste que je vais conduire, qui sera une liste de gauche, une liste rassemblée, une liste citoyenne, sociale, avec un objectif de transformation sociale, parce qu'il faut donner du poids à ces options dans la gauche, parce que sans ça, la politique de gauche du Conseil régional ne sera pas suffisante. Merci. Christophe Grudler, numéro 3. Votre conclusion, s'il vous plaît. Écoutez, je voulais dire aux habitants de la région de Bourgogne-Franche-Comté qu'entre la Côte d'Or du président Sauvadet, candidat de Sarkozy, entre la région Franche-Comté de Madame Dufay, candidat du parti Hollande, il y a une troisième voie pour ces élections. La voie du centre, la voie que je porte avec mes amis, une voie d'union qui nous donne aujourd'hui 3 millions de raisons de vouloir s'occuper des gens dans cette région, 3 millions de raisons de vouloir avoir une reprise économique, des idées pour l'emploi, 3 millions de raisons également pour voir rayonner notre nouvelle région en France et en Europe. Je dirais que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous, habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté, et nous le faisons pour gagner ensemble. Faisons gagner notre région
contre les intérêts Merci, purement c'est à parisiens. François Sauvadet de conclure. Bon, moi, d'abord, ce que je souhaite, c'est vraiment marquer une rupture. Pardon, excusez-moi, c'était Marguerite Dufay, excusez-moi. C'est une rupture. Je me trompe. Votre conclusion, Marguerite Dufay. Ma conclusion, c'est que la région de Franche-Comté est reconnue comme la région qui a été la mieux gérée en France. Donc c'est sur cette base-là que je souhaite prendre la responsabilité de la Bourgogne-Franche-Comté. Bien gérer, avoir une ambition. Nous avons construit le TGV. Nous avons innové socialement en lançant des expérimentations pour protéger les salariés menacés par le chômage. Et donc je veux demain, en Bourgogne-Franche-Comté, continuer cela tout en m'appuyant sur des valeurs qui sont des valeurs extrêmement identitaires autour de l'aptitude à la coopération, de l'aptitude au partage, de l'aptitude à l'innovation sociale qu'il y a dans notre territoire. Merci d'avoir respecté votre temps. Et c'est enfin à vous, François Sauvadet. Moi, je vais vous dire, je voudrais une région en grand, une région qui renoue avec la fierté de son histoire, qui redevienne une grande région nationale, une grande région d'Europe, pas une région administrée petit bras comme celle qu'a portée la présidente sortante, qui d'ailleurs se réclame de la Franche-Comté alors qu'elle aspire à devenir présidente de Bourgogne-Franche-Comté. Et moi, changement de méthode aussi, changement complet de méthode. D'abord, travailler avec les acteurs locaux, ceux qui font l'emploi, qui ont été souvent pas écoutés ou peu entendus. Être pragmatique, c'est-à-dire évaluer nos politiques, arrêter avec cette suffisance politique qui dit quand on a déterminé une politique, c'est la bonne. Moi, je souhaite qu'on réentre dans une ère de l'évaluation. Et puis la troisième chose, c'est une région qui investisse dans les stratégies d'avenir. On n'a pas eu le temps de parler de l'aéroport. Mais moi, j'en veux un pour la région Bourgogne-Franche-Comté. On en parlera pendant les autres débats. Merci, François Sauvadet. Cécile Prudhomme, votre conclusion. Pour nous, les écologistes, il y a 3 notions indissociables. Climat, emploi, solidarité. Ces 3 notions-là, ça nous permet d'agir pour le bien-être et pour la santé de chacun. Nous, on va défendre l'écologie au sens que l'écologie est un hymne à la vie et qu'elle œuvre pour la santé et de la planète et, enfin, entre guillemets, et des personnes. Et je tiens à dire aujourd'hui que la pollution de l'air, par exemple, tue autant que le sida et le paludisme réunis et qu'il va falloir s'empoigner du problème rapidement et que seuls les écologistes proposent des solutions pour répondre à cette question. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour ce premier débat vraiment lancé pour les prochaines régionales. On peut préciser, Jérémy, que nous nous retrouverons tous les samedis du mois de novembre avec des débats thématiques dans La Voix est libre tous les samedis du mois de novembre à partir de 11h. Oui, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Profitez bien de votre week-end sur France 3 Franche-Comté et France 3 Bourgogne. Et puis on se retrouve très vite pour parler de la politique et de cette campagne des élections régionales. On n'oublie pas le scrutin, c'est les 2 premiers dimanches de décembre. Bonne fin de week-end à tous. Merci.